Donc, je vais vous présenter très rapidement le principe d'un des jeux de marché qu'on présente sur le site. Donc là, c'est un jeu, peut-être le jeu le plus simple qui puisse, un des jeux les plus simples qui puisse exister. Donc, le but du jeu est de faire jouer les joueurs, de faire jouer les étudiants pour voir un petit peu par la pratique quel est l'impact des coûts fixes et des capacités de production sur les prix des entreprises dans des oligopoles. Donc, on regroupe les joueurs, à l'intérieur du même jeu, on regroupe les joueurs dans des petits univers de 5-6 joueurs, c'est l'idéal. On les met à la tête d'entreprise et on leur dit, on les place dans une situation où ils vont se faire une concurrence par les prix sur 5 marchés qui sont presque identiques, mais avec des différences mineures. Juste vraiment pour pouvoir étudier l'impact de ces différences mineures sur les prix d'équilibre et sur les profits des entreprises. Donc la demande est identique sur chacun des 5 marchés. À chaque fois, les coûts marginaux sont constants, identiques et faibles. Et sur chaque marché, il y a également une capacité de production et de vente, donc pour remplacer un petit peu ce qui est les coûts marginaux croissants dans la théorie économique, on a une capacité de production ou capacité de vente qui est limitée sur chaque marché. Ce qui varie d'un marché à l'autre, c'est les coûts fixes, l'existence de coûts fixes ou pas, et la nature des coûts fixes, et les capacités de production. Et le jeu est répété jusqu'à aboutir à une certaine convergence de prix. Donc, très rapidement, les paramétrages ici des différents marchés. On a un premier marché qui est un marché de benchmark, un deuxième marché avec des coûts fixes irrecouvrables, les sunk costs, c'est les coûts fixes que le joueur va devoir payer quoi qu'il fasse. Donc ça, c'est intéressant parce que la théorie nous dit que normalement un joueur rationnel qui maximise l'espérance de profit devrait ne pas tenir compte de ce genre de coûts. Or, on sait qu'en réalité, enfin, en tout cas, moi j'ai constaté souvent quand on fait jouer les étudiants, quand on les place dans ce genre de situation, en général, ils en tiennent compte, ou au moins ils en tiennent compte au début. Donc là, ce jeu va être le moyen de voir s'il y a un effet d'apprentissage via l'itération, également de permettre de façon assez naturelle aux étudiants de comprendre quelle est un petit peu la nature des sunk costs, des coûts fixes irrecouvrables. Un troisième marché qui est identique mais avec une capacité de production plus faible, qui forcément a été choisi pour correspondre à peu près au niveau de production qui amène à un prix de monopole. Donc voilà, pour montrer que les capacités de production, on peut avoir des capacités de production beaucoup plus faibles et malgré tout des profits beaucoup plus importants. Un troisième marché, toujours avec sunk cost identique mais avec des capacités de production beaucoup plus fortes. Et un dernier marché, même niveau de coûts fixes, mais cette fois-ci les coûts fixes qui sont évitables, que l'entreprise, que le joueur peut éviter de payer s'il décide de sortir du marché. Et vous vous doutez bien que le calibrage du modèle fait qu'à un certain moment les profits deviennent négatifs, que certains joueurs sortent du marché. Donc l'interface du jeu, on a donc les joueurs, l'enseignant crée le jeu en rentrant le nombre de joueurs, récupère les logins et les mots de passe des étudiants, les communique aux étudiants qui se connectent, et les étudiants se retrouvent donc sur leur interface, qui est une interface qui est de ce style, où ils vont devoir rentrer leur prix sur chacun des marchés. Donc on rappelle les caractéristiques des différents marchés. Quand on est au deuxième tour, donc c'est un jeu itéré, on voit les résultats du tour précédent sont rappelés, et on a les scores des étudiants sur le côté gauche. Donc ça, c'est l'interface de choix. Et bien sûr, ils reçoivent leurs résultats sous la forme de tableaux et de graphiques et les scores correspondants. On a les deux. Là, c'est un marché qui est un marché en bien différencié. Donc le joueur avec le prix le plus bas ne récupère pas l'intégralité du marché. On a également une variante qui est un petit peu plus spectaculaire mais moins réaliste, avec des biens homogènes où le prix le plus bas rafle la totalité du marché. Ça permet d'accélérer pas mal la convergence. Donc, idéalement, ce jeu, l'idéal, c'est quand même de le faire jouer après avoir fait un petit jeu introductif où le joueur joue seul contre l'ordinateur, joue seul en situation de monopole, qui permet un petit peu de créer un prix de référence qui permet aux joueurs de s'habituer à la demande sur le marché et de prendre conscience que le bénéfice maximum est réalisé pour un prix qui est autour de 100.
Ce qu'on observe quand on a fait jouer le jeu, c'est que le premier prix, le jeu complet, cette fois-ci, non pas en situation de monopole, mais le jeu complet, le premier prix, en général, les étudiants ne le choisissent pas égal à 100, le choisissent un peu plus bas, le choisissent au niveau de 80. Et très rapidement, on a une évolution sur les marchés. On a une évolution, donc ça c'est l'interface d'admin, on a une évolution très rapide sur les marchés. Les étudiants se rendent bien compte qu'en baissant leur prix, ils peuvent récupérer une bonne partie des bénéfices, une bonne partie de la demande. Et ce phénomène s'amplifie. On a une dégringolade des prix sur tous les marchés. Alors, il y a quand même des choses intéressantes à étudier d'un marché à l'autre. Dégringolade sur tous les marchés, sauf sur le marché avec des capacités de production très faibles, qui sont saturées dès le début. Donc ça, c'est un marché où, au contraire, les étudiants vont augmenter leurs prix, qui va donner lieu à des profits assez élevés, malgré des quotas très faibles. Et des gringolades des prix dans tous les autres marchés, mais avec quand même des impacts différents d'un marché à l'autre, intéressants à analyser. On a le marché avec des capacités de production très importantes, qui, bien sûr, va beaucoup plus bas que le marché avec des capacités de production plus limitées. On a un moment où les capacités de production limitées vont stopper la chute des prix. C'est comme ça que ça a été calibré. C'est comme ça que la capacité de production a été calibrée. On observe au bout d'un certain temps, en général, alors là c'est pas scientifique, hein, je cherche pas, mais quand on l'a fait jouer, on a observé quand même que assez rapidement, on n'avait plus vraiment de différence entre les marchés avec sunk cost et sans sunk cost. Donc ça c'est quand même quelque chose qui était intéressant qu'on voulait étudier. Et on observe à partir d'un certain temps une différence sur le marché avec les coûts fixes évitables, simplement parce qu'une partie des entreprises, quand les profits deviennent négatifs, décident de sortir du marché. Voilà, donc ça c'est l'interface d'admin avec des résultats détaillés. L'évolution, je vous en ai parlé. Bon, les observations finales, après, bon, ça c'est des classiques de la théorie, donc je vais pas détailler. On peut quand même présenter un petit peu les différents points qu'on peut évoquer lors du débriefing, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec un jeu basique comme ça, qui se joue assez rapidement, il y a quand même pas mal de points de la théorie économique dont on peut parler. Bon, déjà, il y a toute la logique de la concurrence qui est derrière ce jeu. On peut présenter également le fait que la question de l'impact des sunk costs de l'impact sur les prix, et on peut ouvrir un peu, généraliser et se demander dans quel cas en particulier les sunk costs peuvent avoir un impact sur les prix. Bon, ça c'est des questions qui sont un petit peu plus avancées, mais qui peuvent être intéressantes. Une ouverture du jeu, après avoir le débriefing, ce serait très intéressant de le faire rejouer pour essayer d'inciter les joueurs à faire de la collusion et éventuellement différencier d'un marché à l'autre, faire des marchés où on incite les joueurs à communiquer, éventuellement des marchés où on permet aux joueurs de mettre leur nom, de changer le nom de leur équipe pour que les gens puissent s'identifier sans pourtant communiquer, mais au moins voir qui ils sont, pouvoir regarder. Enfin, il y a un certain nombre de variations qui peuvent être assez intéressantes du point de vue de l'étude de la collusion. L'impact des coûts fixes évitables sur le prix et l'impact des capacités de production sur les prix. Bon, ça permet également de parler de la notion de coût de court terme et de coût de long terme, poser la question aux étudiants. Voilà, vous remarquez que les profits sont plus élevés avec des capacités de production très faibles. Si on se place dans le long terme, qu'est-ce que vous feriez, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des questions dont on peut parler dans le débriefing. Donc voilà, là je vous ai présenté un petit peu un de nos jeux. Sur le site, on a une dizaine de jeux, certains qui sont des variantes de ce jeu. Sinon, on a également un jeu de financement volontaire de biens publics purs, quelques jeux répétés de type Dilemme du prisonnier, un jeu à somme nulle répété qui est assez amusant, qui est bien fait pour présenter les équipes de Nash en stratégie mixte. Un jeu un petit peu plus abouti de tarification dynamique et de gestion de capacité et de tarification de pointe pour les compagnies aériennes, et, enfin, dans le cadre de la concurrence entre compagnies aériennes. Et bientôt, on compte mettre en place d'autres jeux, dont en particulier un jeu autour des permis négociables d'émissions de CO2. Voilà.